Le massacre de Peshawar fait malheureusement la une de la presse nationale aujourd'hui, qui s'inquiète également de l'effondrement de la monnaie russe et de ses conséquences sur les marchés, et notamment sur le marché européen. C'est un massacre, titre Libération. Des talibans lourdement armés ont attaqué hier une école gérée par l'armée dans la ville de Peshawar, près de la frontière afghane dans le nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 132 élèves âgés de 10 à 20 ans et 9 membres du personnel et faisant 124 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus sanglante au Pakistan depuis plusieurs années. C'est l'école de la terreur, s'indigne le gratuit 20 minutes, après la plus sanglante attaque terroriste de l'histoire de ce pays, qui sert de base arrière aux intégristes. Des intégristes qui ont largement revendiqué cette attaque en représailles à l'offensive de l'armée pakistanaise, menée depuis le mois de juin dernier dans la zone tribale et qui a fait plus d'1 millier de tués, précise Le Monde. Mais de quel genre d'être humain et au nom de quelle idéologie peut-on considérer qu'il est de bonne guerre d'attaquer une école, fut-elle attachée à l'armée qu'il combat, pour y tuer froidement plus de 130 enfants, s'insurge Le Figaro. Le Figaro qui titre aussi sur la chute vertigineuse du rouble, qui perd plus de 15% sur le marché des changes et met à mal la Russie, mais pas seulement, parce que l'économie russe dévisse. L'Europe a peur, titre Le Figaro, peur de la contagion, car elle risque d'en faire aussi les frais. Même son de cloche et même crainte pour la Croix. L'explication vient de la baisse du prix du pétrole russe, selon les Échos, pour qui la Russie est aujourd'hui plongée dans un chaos économique le plus important depuis 1998. Dans le reste de l'actualité, Métro fait le point des zones d'éducation prioritaire qui devraient être revues et corrigées. Le gouvernement dévoile en effet aujourd'hui la fameuse carte des réseaux d'éducation prioritaire qui doivent remplacer les ZEP à la rentrée 2015. Je pense que nous en reparlerons demain. L'Humanité, pour sa part, se mobilise autour de la presse écrite à l'avenir incertain. La proposition de loi visant à moderniser la presse, examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, étant insuffisante pour le quotidien. Sur un ton plus léger, aujourd'hui en France est conquis par le film La Famille Bélier, qui invite le handicap dans un scénario qui n'a aucune intention de faire s'apitoyer le public. C'est une famille en or qui a tout pour plaire pour le quotidien. Enfin, l'équipe rend hommage à Thierry Henry ce matin. Thierry Henry qui a annoncé sa retraite sportive. Un roi s'en va, titre le quotidien sportif. Et nous aussi, on en profite pour tirer un grand coup de chapeau à cette légende du foot qui nous a fait bien rêver. Bonne lecture et belle journée.